Mesdames, Messieurs, bonjour. Congo Market Télévision vous accompagne encore et toujours. Nous sommes dans l'enceinte de l'ONAPAC, Office national des produits agricoles. Nous allons rencontrer Monsieur le directeur général de cet office pour comprendre comment ça fonctionne. On est là dans l'enceinte. Donc on va passer 45 bonnes minutes avec ONAPAC dans ce magazine Au fond, le magazine du leader, le magazine qui accorde la parole à ceux qui gèrent, ceux qui nous dirigent, ceux qui ont une parcelle de pouvoir en vue de la gestion de la chose publique. Nous leur accordons la parole dans ce magazine Au fond. On vient d'arriver donc à ONAPAC et on va s'entretenir avec le directeur général, Monsieur Guy Bompati. Je suis accompagné par une grande équipe technique de Congo Market Télévision. Il y a Jude Kadima, Media Pro. Il y a Tite Kalambay, Viprociel. Nous avons John Makula qui assure la réalisation de ce grand magazine. Ali Kengele à la supervision. Nous allons donc passer un moment de découverte. Je l'espère bien. Restez branchés. Mesdames, Messieurs, comme je vous le disais, nous sommes sur le site de ONAPAC pour découvrir cette entreprise qui fonctionne en République démocratique du Congo depuis beaucoup d'années, depuis beaucoup de décennies. Mais oui, c'est vrai, l'entreprise est connue de certains Congolais, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir toujours parler de ceux qui font la fierté de cette République. Voilà pourquoi nous sommes là, pour interroger Monsieur le directeur général de ONAPAC, Guy Bompati. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Guy Bompati est votre nom. Ça signifie quoi, Bompati? Pour votre information, Guy Bompati, c'est mon nom de famille qui signifie le corne d'éléphant. Voilà. Le corne d'éléphant, c'est ça qui fait aussi ma force spirituelle aussi. Ok. Et en résumé, si vous êtes demandé de vous présenter, Guy Bompati, c'est un monsieur comment? Vous-même, vous vous reconnaissez comment? Dans votre conscience, vous savez que vous êtes comment? D'abord, pour votre information, Guy Bompati, c'est votre humble serviteur, enfant de cet office, diplômé de l'Université de Dakar au Sénégal. À l'époque, l'Université de Dakar, aujourd'hui, Cheikh Anta Diop. Et entre autres, comme je suis aussi ingénieur informaticien, j'ai évolué à l'ONAPAC comme agent à l'addition financière. J'ai sillonné toute la République démocratique du Congo dans des mutations jusqu'à devenir directeur général adjoint. Directeur général adjoint, aujourd'hui je suis directeur général. Vous êtes entré à l'ONAPAC depuis quelle année? Je suis le fruit de cet office. Je suis entré à l'ONAPAC depuis 1980, décembre 1982. Waouh! Ce qui signifie que vous connaissez l'entreprise comme votre poche. Oui. C'est ma maison. D'office, c'est ma maison, que je connais par cœur. Alors, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui avait conduit à la mise en place de cet office? C'était quoi le besoin? Et qu'est-ce que le pouvoir de l'époque voulait résoudre comme problème pour la mise en place de cette société? L'historique de cet office, comme dans
beaucoup de pays du monde, l'ONAPAC est créé depuis 1900, avant l'indépendance, 1945-48. Okay. L'office a été créé avec beaucoup de facettes. Je dirais, office de produits agricoles, de Kivu, notre partie était à Goma, il y a aussi l'autre à Kisangani, l'autre qui s'occupait de cacao, les autres qui s'occupaient d'autres produits, thé, café. Alors, vers 1972, on a fait une fusion de tous ces offices. Il est devenu ONC. Et vers 1999, c'est devenu OSACAF. Si je ne me trompe pas aussi, avec l'arrivée de l'AFDEL, l'office est revenu ONC. Et à ces jours, l'office a changé, il n'est plus ONC, c'est Office national des produits agricoles du Congo. Et apparemment, ça prend un peu plus d'ampleur qu'avant. Vous avez aujourd'hui un champ d'action plus large qu'avant. Mais la mission de votre entreprise réside en quoi finalement? Non, je dirais que ce n'est pas ça. L'office, depuis son existence, avait la mission de gérer tous ces produits qu'on gère aujourd'hui. Okay. Mais qui était scindé à plusieurs offices. Et avec l'unification qui est devenue un seul office. L'office, c'est une entreprise, une organisation de l'État pour la régulation de ces produits. Nous avons la mission de réguler ces produits, la politique, la conception. Pour une petite histoire, comme le café fut un produit sauvage qu'on a domestiqué pour faire un produit agricole qu'on consomme aujourd'hui dans le monde entier. Et comme aujourd'hui nous nous battons pour le ketchup, c'est un produit sauvage. Et l'office a cette mission dans les attributions de l'office dans l'émission. Nous avons cette mission de réfléchir pour créer les produits agricoles que nous puissions mettre, que nous pouvons mettre dans les marchés nationaux comme dans les marchés internationaux. Et c'est comme ça que vous nous parlez de ketchup. C'est quoi le ketchup? Ça sert à quoi? Voilà, le ketchup, je peux dire aussi, autrement dit, ce sont des piments aussi. Okay. Qu'on consomme dans des cuisines, dans la pharmacie, dans beaucoup des aspects. C'est cultivé où? C'est dans la forêt. Aujourd'hui, nous voulons domestiquer ça. Avant, maintenant, c'est un produit de la nature. Ok. Et nous voulons maintenant faire un produit agricole. Ok. Et alors, lorsqu'on voit les missions qui sont assignées à l'ONAPAC, on comprend que vous avez un rôle très important à jouer, notamment dans l'importation de nos produits agricoles et notamment dans la consommation au niveau local, ce qu'on exporte et ce qu'on garde pour le pays, ce qu'on garde pour la réserve, afin de ne pas perdre le produit sur le marché ou dans le champ congolais. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une mission réussie par ONAPAC? Est-ce que vous réussissez à exécuter cette mission convenablement? Oui, monsieur le journaliste, l'office dans ces missions, il y a un problème aujourd'hui, un problème des opérateurs économiques affiliés à des organisations professionnelles, des FEC, ASECAF. FEC, c'est Fédération des entreprises du Congo. ASECAF, c'est l'Association des exploitateurs café africains. Café et cacao. Alors c'est ça les gens qui créent un problème à l'office. L'office, à l'époque, votre pays était les grands producteurs du café dans le monde entier. À l'époque. Mais aujourd'hui, il est réduit comme le dernier. Parce qu'il y a un groupe, je dirais un groupuscule, des exploitateurs qui refusent de se conformer aux règles édictées par la loi, par l'État congolais propriétaire. Ils ne veulent pas payer les prestations de l'ONAPAC. Alors,
L'État qui a créé l'office, il lui a donné moyen, c'est le moyen que les gens payent les prestations de l'État. Mais si on ne paye pas ces moyens, où est-ce que l'office peut avoir ces moyens? Une parenthèse, c'est quoi ces prestations? Quand vous parlez de prestations, en fait, je voudrais que les Congolais moyens qui nous écoutent comprennent aussi. Oui, j'aimerais aussi informer les Congolais. Le rôle que l'office doit jouer sur les secteurs, il s'agit de l'encadrement d'abord du paysan. Okay. La conception de la politique de ces cultures. Nous ne sommes pas seulement le café, des autres produits. Nous devons encadrer les paysans à partir de la plantation. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a besoin de devenir propriétaire de 1, 2, 3 hectares, c'est ça, à ce moment-là, il a besoin de l'office pour lui donner les conseils appropriés. Vous le faites? Nous le faisons, mais tout ce que nous faisons comme à l'époque. Au plateau de Batéké. Attends, je vous dis, à l'époque, l'office, à l'époque, il y avait plus de 3000 agronomes pour toute la République. 3000 agronomes. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, nous comptons 126 agronomes. Pourquoi? Parce que les moyens ne répondent plus aux charges qu'il faut à l'office. Pour encore votre information, je dois vous dire, au niveau de l'Afrique, l'office est le cofondateur de l'Organisation interafricaine du café. Comme aujourd'hui, notre président est le président de l'OIAC et de l'IOIA. Donc, l'office doit être à côté. Parce que nous sommes les gens qui ont créé cette organisation au niveau de l'OIA. Mais vous remarquerez que dans d'autres pays, on respecte les normes, les conventions. Mais chez nous, ici, les opérateurs économiques les respectent, alors que nous sommes les cofondateurs de ces secteurs. Alors, monsieur le DG, si je vous comprends bien, moi je pense que cette mission-là est si importante que vous puissiez encadrer le paysan dans ce qu'ils font, dans les plantations, dans les champs et tout. Mais pourquoi est-ce que ces prestations-là doivent être prises en charge par d'autres opérateurs qui évoluent dans le secteur agricole? Pourquoi ça ne doit pas être directement l'État, mais ça doit être des privés qui s'occupent de cette charge? Je dois vous dire, il y a un désordre. Et je peux dire là, c'est la question de la rébellion à l'État congolais. Moi, je pense que ces groupes de gens, ce sont des rebelles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, d'autres économies ne marchent pas? Vous savez, d'autres pays, je parle du cas de Côte d'Ivoire, même l'Ouganda ici, mais tous les pays, au Cameroun, les pays sont développés grâce à ces produits, je cite café et cacao. Mais aujourd'hui, notre pays, nous sommes en dernier, parmi les derniers. Alors nous avons des espaces. Nous avons la main-d'œuvre. Nous avons tous les moyens qu'il faut. La petite production que nous avons, étant donné que les gens ne veulent pas passer par l'ONAPAC, ne veulent pas respecter la politique que l'ONAPAC donne dans le secteur, ils veulent aujourd'hui devenir l'État. Parce qu'ils s'approprient la qualité des régulateurs. Ils deviennent, ils travaillent à notre place. Il fait passer le produit. Et aujourd'hui, au niveau du marché international, on ne connaît pas que l'office est producteur. Notre production passe dans d'autres pays. Je dois vous dire quelque chose que nous venons de perdre aujourd'hui. L'élection de notre représentant au niveau du Conseil, Organisation interafricaine du café. Pourquoi notre production est comptabilisée auprès des pays voisins? Et là-bas, on compte les voix par rapport à la quantité de café produit. Étant donné que notre produit part en fraude dans des pays voisins, nos statistiques deviennent au rabais. Et au niveau, quand on nous donne les quotas, on nous donne les voix pour voter la représentation, on a moins de chances pour passer. Alors qu'on était soutenu par toute l'Afrique. Mais l'Ouganda est passé parce que la production de RDC
est comptabilisé en Ouganda à cause des opérateurs économiques. Mais est-ce que vous ne vous êtes pas plaint ou vous n'avez pas fait observer cela auprès de l'organisation au niveau africain ou au niveau international? Nous avons des correspondants, même récemment, je peux vous dire ça. C'est une correspondance qui vient des directeurs exécutifs de l'Organisation internationale du cacao, qui écrit à notre Premier ministre pour que la RDC respecte les normes. Si ce secteur, cette correspondance est là, ça vient d'arriver il n'y a pas une semaine. Donc le problème c'est de notre côté. Le problème est au niveau que les opérateurs économiques ici veulent tromper notre pays. Chez eux là-bas, ceux qui viennent, les étrangers, qui viennent pour exploiter chez nous, ils ne respectent pas les normes. Ils viennent avec des présidents. Alors, le Congo, à l'époque, si aujourd'hui je peux vous prendre le cas de le président Bemba Saolona, c'était un grand exportateur de ce pays. Il a des tonnes et des tonnes. Il n'a pas dit, il n'a jamais refusé de payer les taxes de l'ONAPAC. Mais les nouveaux qui sont venus avec les gens qui viennent, qui s'improvisent, ils s'opposent à l'ONAPAC. Alors l'ONAPAC a existé depuis longtemps, tout le monde est payé. Il y a des tarifs signés par les autorités. Même notre dernière facturation des tarifs a été signée par l'actuel Premier ministre. À l'époque, il était ministre de l'économie. À 1992. Mais comment il n'a pas pu vous aider pendant son règne ici à rentrer dans vos doigts? Parce qu'il... Moi-même, je n'arrive pas à répondre. Parce que c'est lui-même qui a signé cet arrêté interministériel avec le ministre de l'économie, le ministre des Finances, je crois. Mais concrètement, comment ça se passe lorsque vous parlez de la fraude qui s'organise sur le produit agricole congolais? Comment ça s'est fait que ce produit se retrouve à l'étranger avec les labels de l'Ouganda, enfin des pays limitrophes, alors que ça vient de la RDC? Comment ce réseau-là fonctionne? Ça s'est fait comment? Je prends le cas de ce qui passe à Beni et Bunia, Ituri et Nord Kivu. La production sort. Étant donné que l'office n'est pas à la frontière, parmi les 4 services qui prestent à la frontière, ces produits sortent sans exiger les documents d'exportation. Alors, il est exigé à chaque pays. Vous liserez, je mettrai à votre disposition la correspondance du directeur exécutif du cacao. Il est exigé que chaque pays membre, d'abord de l'Organisation internationale du café, de l'Organisation interafricaine du café, l'Organisation internationale du cacao, d'exiger à chaque pays d'exiger les certificats de qualité. 1. 2. Les certificats d'origine internationale. Ça pour permettre la traçabilité des produits. On doit connaître les produits viennent de telle plantation. Les produits viennent de tel territoire, les produits viennent de tel secteur, de telle province, de telle contrée de la RDC, je parle le cas des RDC. C'est comme ça, l'organisation exige ces documents. Et ces documents sont délivrés par l'ONAPAC, qui s'occupe de la plantation, qui doit connaître. Les produits viennent de tel territoire, les produits de tel sol. Ces sols-là produisent tel café, tel cacao, qui a telle qualité. Mais lorsque ça arrive, bon, je prends l'exemple d'un pays limitrophe, comme j'avais déjà cité l'Ouganda, je continue avec l'Ouganda, mais comment est-ce qu'eux arrivent à faire, je ne sais pas, toute cette nomenclature pour dire notre café ougandais, ça vient de telle localité, de tel territoire. Comment eux parviennent à faire ça, mais vous, vous n'y parvenez parce que vous n'allez pas demander au ministère de l'économie, au ministère des finances ou du budget, je ne sais pas, que vous puissiez rajouter un service à la frontière alors que le pays est en train de lutter pour réduire le nombre de services au niveau des frontières. Comment est-ce que vous pouvez contourner ça, monsieur le DG? Voilà, c'est une des raisons, je dois vous dire, c'est une des raisons que nous connaissons la guerre à Beni. Vous verrez que pendant nous sommes dans l'encadrement de la production, ce ADF Nalu n'existe pas. Vous voulez se secouer et tranquille. Juste quand nous commençons la récolte, okay. Lorsque nous commençons la récolte, ce exploitateur verrait à connivence avec ces groupes de rebelles,
Ils viennent là-bas, ils créent des désordres. Et c'est à ce moment-là, quand ils chassent les populations autochtones, ils ramassent les produits et ils amènent ça. Il y a d'autres. Je peux vous donner un exemple aujourd'hui. Les statistiques que nous avons fait en 2018, le Congo devait exporter 16 000 tonnes de cacao pour la production de Béni. Aujourd'hui, à Béni, nous avons que 1000 tonnes. Alors, la production, les statistiques que nous avions reçues de producteurs et certains, nos agences, les agences des frontières, on a fait sortir au Congo 35 000 tonnes. Mais officiellement, 1000 tonnes. Officiellement, 1000 tonnes. Le Congo a perdu combien de devises? Wow. Une petite histoire pour la jeunesse, je dois vous le dire. À l'époque, lorsque les pays avaient besoin de moyens, lorsque le tabac est ici, une attestation d'entreposage, que M. tel a autant de tonnes dans tel entrepôt, l'État peut aller chercher un financement dans n'importe quelle banque du monde, avec l'attestation que le tabac a signée. Et ça se fait dans tous les pays du monde, sauf chez nous. Et ça, avec un groupe des opérateurs véreux, j'ai dit bien, je pèse mes mots. Mais est-ce que vous avez mené des démarches auprès de la Fédération des entreprises du Congo, par exemple, pour arriver à trouver une solution à la question? Écoute, voilà déjà, je n'ai pas accepté de citer ça. Mais voilà, c'est le groupe déjà qui crée, on n'a pas de problème. C'est des fédérations. Heureusement, aujourd'hui, nous venons. D'ailleurs, ils ne voulaient même pas que nous puissions agréer les exportateurs. Mais nous venons de gagner un procès au niveau du Conseil d'État. Nous venons de gagner un procès. Le Conseil d'État vient de donner un avis favorable pour que l'ONAPAC agrée les exportateurs. Ça veut dire quoi en termes simples? Quand vous agréez les exportateurs, ça signifie quoi? Si tu n'es pas reconnu par l'ONAPAC, tu ne peux pas acheter. Okay. Tu ne peux pas exporter. Tu ne peux pas transporter. Parce que ces produits, ce sont des produits qui, nécessairement, je dois vous dire, qu'il y a beaucoup d'exigences. Les retombées de ce jugement-là, le Congolais peut les sentir dans combien de temps? Je crois dans 2 mois qui suivent, les Congolais vont sentir ça. La République va sentir, il y aura un changement. En ce moment-là, vous allez déployer vos inspecteurs, vous allez faire quoi concrètement? C'est un secret? Avec l'avis du Conseil d'État, je crois, tout le monde va se mettre en ordre. Parce qu'à ce moment-là, personne ne peut pas toucher la graine du café ou de n'importe quel produit sans qu'il soit reconnu par l'ONAPAC. Vous êtes présent dans combien de provinces aujourd'hui? Toute la République. Vous avez des représentations, des agents? Nous sommes dans toutes les... Sauf avec maintenant des découpages qu'on a connus, on est en train de s'organiser pour que nous soyons dans toutes les représentations provinciales. Au niveau du siège, vous faites quoi concrètement? Quel est le travail que vous faites au niveau du siège ici? Vous savez, c'est là où il y a la conception. C'est là où toutes les décisions sur la politique passent. Pour être agréé, c'est ici. Même si vous êtes à l'intérieur, l'ONAPAC va dépêcher les équipes pour aller voir si réellement il y a une plantation, si réellement il y a un entrepôt, si réellement il y a une usine, si réellement votre usine répond aux normes qui exigent les organisations internationales. Et à ce moment, il nous faut les rapports. Au vu de ces rapports, nous portons l'agrément. Nous signons l'agrément. Et c'est ici où le siège des institutions. Pour ceux qui nous suivent, je rappelle que le siège, c'est à Limité Industriel, Kingabwa, 14e rue, donc à partir de Poids Lourd, 14e rue. C'est là que se trouve le siège de ONAPAC.
Et vous avez des entrepôts ici, vous avez quoi en dehors de vos bureaux, vos beaux bureaux que vous avez encore quoi ici? Ici, je voudrais que la plus grande usine de l'Afrique centrale, c'est ici. Sur place ici? Ici. Et nous venons d'acquérir une très grande usine pour transformer le café. Et dans 1 mois et 2 mois qui suivent, on va produire un meilleur café que tu ne peux pas trouver même aux États-Unis. Dans 1 mois qui suivent, nous sommes en partenariat avec certains groupes parce qu'on avait acheté cette usine avec les fonds propres de l'ONAPAC. Et on était un peu bité pour les moyens, les capitaux frais pour mettre l'usine opérationnelle. Nous venons de signer un partenariat avec un groupe d'investisseurs que l'usine va être opérationnelle. Et je vous dis sincèrement, dans les jours qui suivent, vous allez boire un café jamais vu. Merci beaucoup, monsieur le directeur général Guy Bompaté. Mesdames et messieurs, c'est la première partie de ce magazine qui était consacrée à la découverte de l'entreprise et de son directeur général. Je vais à présent vous convier de visiter avec nous cet office et nous allons poursuivre l'entretien ici au bureau. À bientôt. Le démarrage de cette machine commence de la fin vers le début. C'est juste pour éviter que quand le café s'engage à être usiné, que vous ne trouvez pas un blocage quelque part. Alors vous voyez là-bas, au fond, il y a des silos d'attente. On appelle ça des silos d'attente. Ce qui sont connectés avec la machine. C'était très calme, je me demandais, mais est-ce qu'il y a du travail ici ou pas? Alors, un instant, je vais te demander de démarrer pour permettre. Alors, on commence par démarrer. Le bouton qui est allumé là, c'est quoi? Là, on a démarré maintenant le clignotage, c'est pour vérifier s'il n'y a pas de problème. Alors, nous avons d'abord. Voilà. Nous avons les silos d'attente. Parce que nous avons deux types de silos. Silos d'attente et silos de stockage. Ce que vous avez vu, donc vous avez fait la capture là, ce sont les silos de stockage. On en a 70. 70 silos de stockage. De stockage. La moyenne pour un silo, c'est 15 tonnes. Quand vous faites les calculs, vous avez l'idée des... Alors, il y a les silos d'attente. On commence on démarre d'abord ces silos-là. Il y a des élévateurs à godet qui permettent à ce que le café qui provient de la machine puisse aller loger là-bas. Alors, ça, c'est la partie classement. Et ça, c'est la partie nettoyage. Je vous ai dit que nous, on l'appelle complexe bilaire parce que... Voilà, non, nous avons 5 machines réparties en 2. C'est un torréfacteur au fait. On l'appelle torréfacteur. Les Congolais comprennent qu'on parle de torréfacteur. Torréfacteur, c'est une machine qui est kalinga konde kalinga nguba ou sur torréfacteur ça musa non. Voilà. Pour nous kalinga café. Ça c'est notre réception. La réception. De l'autre côté, vous avez vu, nous avons utilisé plus des élévateurs à godet. Nous avons les élévateurs à godet et les transporteurs à vis sans fin. De l'autre côté. Mais ici, maintenant, nous avons notre réception avec un transporteur pneumatique. C'est ça la différence. Ça, c'est un transporteur pneumatique. C'est-à-dire, on met le café ici, à l'aide de la pression, pouf, ça envoie le café dans les torréfacteurs. Donc ça, c'est juste une réception. C'est la réception. Et ça, c'est le transporteur pneumatique. Et notre torréfacteur est là. C'est un torréfacteur avec un refroidisseur incorporé. Ça, c'est un refroidisseur. C'est-à-dire, quand nous terminons la torréfaction, notre torréfacteur a une capacité de 120 kg par broche, c'est-à-dire x 4. Donc, nous pouvons torréfier en une heure 500 à 600 kg de café. En une heure. Voilà. Ça, c'est notre refroidisseur. Une fois qu'on termine la torréfaction, on ne peut pas moudre un café qui est chaud. Alors, les refroidisseurs, c'est pour refroidir ces cafés-là. Une fois qu'on aura terminé, mais la machine est dotée d'un pelliculaire.
c'est pour enlever les différentes pellicules qui, quand on fait, c'est comme avec les arachides, quand vous c'est cette machine qui enlève ça. Elle récupère ça et puis à ce niveau, on peut prendre ça et les jeter. Ok? Alors, mais dans l'entretemps, les cafés qui quittent notre refroidisseur, toujours avec les transporteurs pneumatiques, ça vient maintenant dans les silos. Ok? Et à partir d'ici, vous pouvez soit récupérer les cafés torréfiés sans pour autant subir la mouture, ou soit les faire passer dans la machine pour moudre. Ça, c'est notre moulin. Ok? Alors, si vous ne voulez pas, vous voyez que non, il y a des choses. Si vous ne voulez pas moudre ça, vous pouvez récupérer ça ici. À l'aide des sacs, vous mettez les sacs et puis voilà, vous ouvrez. Si vous voulez moudre maintenant, ça descend dans les moulins. Et puis, une fois qu'on a terminé la mouture, nous avons des silos de stockage pour les cafés moulis. Ok? Ça, c'est le stockage des cafés torréfiés, c'est-à-dire grain ou kalingi. Alors, après mouture, ça vient dans ces silos. Et de là, nous avons notre machine d'ensachage, de conditionnement. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à l'usine où vous produisez du café. Nous voulons en fait savoir quel est le travail que vous faites ici pour produire, pour arriver à produire le café que les Congolais à Salelaka de moment aussi. Merci pour la parole. En fait, je me présente, je suis l'ingénieur Serge Loutaoudila, directeur technique adjoint chargé de l'usine. En fait, nous réceptionnons les cafés par rapport à l'orientation de notre laboratoire. Alors, si le laboratoire nous demande de conditionner les cafés, nous conditionnons ces cafés-là, suivant les normes requises par les institutions compétentes à la matière. Alors, vous pouvez nous donner en résumé, pour que les Congolais ou ceux qui viennent chercher le café, pour qu'on puisse consommer réellement les cafés, quelles sont les étapes que vous passez pour qu'on puisse consommer le café? En fait, en ce qui concerne les cafés, nous avons des volets. Il y a d'abord les volets après la plantation. C'est ce que nous appelons les cafés verts. Nous traitons l'usine que nous avons visitée, la première, c'est par rapport au café vert, c'est-à-dire la matière première pour la production du café moulé. Et là, nous avons des activités que nous faisons, entre autres, les séchages, nous faisons les lavages CAC, c'est-à-dire enlever les moisissures en verre. Nous faisons les retraitements complets, c'est-à-dire enlever les poussières, les pierres, les objets métalliques, et puis nous faisons les classements suivant les poids et les volumes. Voilà un peu de façon succincte ce que nous faisons comme travail. Tout ça, c'est dans l'objectif d'apprêter la matière première pour la transformation de ces cafés verts-là en café torréfié ou mouli. Merci mesdames et messieurs, vous qui regardez Congo Market Télévision et notre chaîne partenaire 10e rue TV, nous sommes heureux de vous présenter ce magazine dans le bureau du directeur général de ONAPAC. Nous venons de visiter les entrepôts et le travail qui s'est fait dans ce site. Nous allons poursuivre l'entretien pour parler des perspectives d'avenir et pourquoi pas des solutions envisageables pour la redynamisation de l'activité de ONAPAC. Monsieur le directeur général, c'est vrai, vous connaissez des difficultés comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs de la République démocratique du Congo. Vous n'en faites pas exception. Mais aujourd'hui, vous pensez que la solution aux difficultés que vous connaissez doit passer par où? Quelle est la clé? Par où il faudra commencer pour que finalement ONAPAC se dise, pousse un ouf de soulagement, que les travailleurs de ONAPAC poussent un ouf de soulagement, que vous-même vous vous sentiez avoir remporté un combat? Par où faudra-t-il que vous commenciez?
Merci beaucoup pour cette question. Je dois vous dire que d'abord, je dois remercier notre ministre de tutelle qui se bat corps et âme. Et d'ailleurs, les travailleurs de l'ONAPAC sont en train de prier. Lors du nouveau gouvernement, on demande au chef de l'État de penser à celui-là de garder ses postes. Étant donné que vous faites sa publicité. Hein? Nous ne faisons pas sa publicité, mais nous savons que ce terme est ce qui s'est donné corps et âme pour la relance, pour la reprise des activités de cet office. Nous ne faisons pas la publicité, mais nous demandons au chef de l'État de penser à ça pour l'avenir économique et surtout l'aspect agronomique, agricole, de ces produits agricoles, 21 produits agricoles que nous gérons. Je crois l'avènement depuis que c'est M. Kassonga Joseph est venu, il y a un grand changement. Il est en train de se démener en sorte pour que l'ONAPAC marche. Vous avez obtenu quoi avec lui? Parce que vous croyez trop en lui apparemment. Vous avez obtenu quoi? Avec lui, nous venons d'obtenir d'abord, si aujourd'hui on vient d'avoir cet avis favorable, grâce à ses efforts auprès du Conseil d'État. Nous venons avoir la notification du secrétariat exécutif de l'Organisation internationale du cacao, c'est ses efforts. Nous venons d'avoir la note du secrétariat général de l'agriculture demandant aux chefs de division, tous les chefs de division de chaque province, d'exiger les documents de l'ONAPAC à chaque sortie à l'exportation. Ok, c'est déjà bon. Les trois là, comme réalisation, c'est bon déjà. Mais aujourd'hui, vous pensez encore obtenir quoi pour que finalement vous poussiez un ouf de soulagement? On y est, maintenant on peut travailler calmement, on peut assurer le développement de la société. Nous avons présenté un projet auprès du gouvernement qui est accepté pour 52 000 hectares, soit 2 000 hectares par province. Et je vous rassure que avec ces projets, l'ONAPAC va reprendre. Avec 2 000 hectares par province, nous allons produire avec chaque province. Et étant donné que ces projets acceptés par notre ministre de tutelle et beaucoup des institutions que je ne peux pas aujourd'hui me permettre de citer, voici le débit de l'économie agricole. Voici. Le président de la République compte beaucoup sur les sols. Il parlait de la vengeance du sol sur le sous-sol. Vous pensez que ça va passer par ONAPAC? Voilà. Si cette parole que nous prenons, parole biblique, pour nous, l'ONAPAC, la parole du chef de l'État, voici le commencement de la révolution agricole qui doit passer par l'ONAPAC. Et nous voyons la politique du chef de l'État, si ce point-là, le secteur agricole, que nous frappons, nous aujourd'hui, l'ONAPAC est aux anges. Mais est-ce que vous pensez que vous allez faire le travail de Boukangalonzo et de ses pareils? Non, nous ne sommes pas des... Nous avons des produits. Aujourd'hui, nous avons 21 produits que je peux vous citer d'autres. Le café, cacao, pirètre, vanille, ketchup, pigium, quinquina, thé. Donc voilà un peu, il y en a plein de cafés. Donc ça ne rentre pas dans le cadre de Boukangalonzo. Dans les maïs, dans les rues, manioc, qui ne sont pas dans. Ça sont des produits vivriers. Nous sommes des produits pérennes, produits industriels. Et donc là, si est-ce que vous avez les moyens pour ça? L'État va vous donner des hectares, je ne sais pas. Est-ce que l'État va vous donner des hectares ou l'État va vous donner l'aval? L'État qui nous a donné, qui a créé ce office, il a donné les moyens. Les moyens qu'il nous a donnés, c'est les textes. Les décrets qui créent l'office reprend les moyens. Si ces moyens sont exécutés, nous avons des moyens. On n'a pas besoin d'un autre financement. Si seulement les textes qui créent, on n'a pas être exécutoires, nous avons des moyens. Là, je vous rassure, on n'a pas à demander l'argent. Le contraire, nous, on va donner l'argent. Je crois que si on avait un public, il allait vous applaudir. Mais bon, là n'est pas tout à fait le problème. Mais maintenant que vous avez introduit ce projet auprès du gouvernement, vous avez une autre bataille que vous êtes en train de mener face à la Fédération des entreprises du Congo. Vous avez eu gain de cause en ayant ce jugement qui vous autorise à pouvoir octroyer le permis d'exploitation. Mais vous pensez que c'est suffisant comme ça pour le redécollage de ONAPAC?
Non, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'il vous faut, je vais poser autrement ma question, est-ce qu'il vous faut aujourd'hui, lorsque vous parliez des frontières, vous voulez avoir un pouvoir qui s'impose au niveau des frontières, ou il vous faut quoi finalement? Non, nous on n'a pas besoin de travailler à la frontière. Il y a des services spécialisés à la frontière. Notre travail est à l'intérieur du pays. Tout ce qu'on cherche, des services qui prestent à la frontière, d'exiger ces documents exigés par l'Organisation internationale du café, l'Organisation internationale du cacao et interafricaine du café. Voilà la seule préoccupation que nous avons. Est-ce que vous êtes en contact avec les responsables de ces services? On a signé même des protocoles avec la Direction générale des douanes et assises. Nous avons signé le protocole avec l'Office congolais des contrôles. Ça existe. Mais pourquoi c'est pas appliqué? Voilà la question aussi que vous devez aussi, je crois, c'est vous les journalistes qui doivent aller poser à ces gens à qui on a signé ces protocoles pour exécuter les instructions de notre gouvernement, pas de notre gouvernement. Quand vous avez signé, c'était en présence du gouvernement ou c'est une affaire B2B à présence avec l'OCC, à présence des deux ministres, le ministre de l'Agriculture et le ministre de Commerce extérieur. Mais l'exécution ne suit pas. Nos amis d'OCC n'exigent pas. Malgré ces protocoles qu'on a signés, ils ne veulent pas exiger ces documents. Mais d'après les informations que vous avez, c'est bloqué où? Non, les animateurs de l'OCC, je dois dire vrai. Ils n'ont pas manifesté la volonté d'aller jusqu'au bout. Il y a un problème sérieux. L'État doit voir ça parce qu'il y a un problème sérieux. Parce qu'entre les responsables, on signe un protocole d'accord et après, on n'exécute pas. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part les exploitants qui se disent ça va jouer sur le prix? Déjà que au niveau de l'exportation, ça ne joue pas sur le prix de ces produits au niveau local. Ça sera peut-être au niveau international. Mais enfin, moi, je ne comprends pas quel est le souci qui empêche aux entreprises congolaises d'exécuter une mesure gouvernementale. Je vais te dire quelque chose. Il s'agit des gens, les assoiffés, des égoïstes, les gens qui sont devenus plus riches que l'État propriétaire. Il doit dire n'importe quoi que voilà les tarifs de l'ONAPAC qui vient ajouter un prix. Non, l'ONAPAC a existé depuis 1948. L'ONAPAC a existé. On n'a jamais connu ça. L'ONAPAC, c'est la seule institution qui a la mission. Tous ces les gens qui s'improvisent aujourd'hui, ce n'est pas le travail. On ne doit pas vous demander à la maman de ne pas donner du lait à son fils. Ce n'est pas faisable. Oh, monsieur le DG, nous allons progressivement vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, dans quel état se trouve la direction générale de ONAPAC? C'est un climat comment aujourd'hui au sein de ONAPAC? Je ne veux pas répondre à cette question. J'aimerais que les travailleurs répondent. Par rapport à la manière que j'ai retrouvé cet office, les travailleurs étaient impayés. Les travailleurs, ils étaient les enfants délaissés. Mais aujourd'hui, sans mancher des mots, ils sont payés chaque mois. Avec les petits moyens et la bonne gestion que nous faisons, je crois, nous faisons quelque chose pour que le travail, nous distribuons. Vous savez, la gestion, il faut avoir la notion de la distribution, la répartition. Et nous faisons ça et aujourd'hui, le travail commence à se retrouver. Mais j'aimerais cette question que vous posiez aux travailleurs. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Nous voudrons avoir un message en guise de la conclusion de cet entretien. Et le message, vous l'adressez à qui? Aux agents qui sont éparpillés à travers la République, comme vous l'avez dit, aux gouvernants, vous l'adressez aux exploitants, vous l'adressez à qui? Moi, je commence d'abord mon message auprès du chef de l'État, qui est l'organe suprême de gestion du pays, de voir de manière que l'office puisse reprendre ses activités comme à l'époque, et surtout par rapport au texte qui a créé cet office. Ma première demande, parce que c'est lui le patron du gouvernement, c'est lui notre papa, c'est lui le papa des producteurs du café. Vous savez, dans tous les pays du monde, c'est le Congo qui
aujourd'hui, son produit n'est pas reconnu. Et nous avons de vastes terres. Et par rapport à sa politique, nous demandons au chef de l'État de penser à cet office. Que les gens doivent obtempérer au règlement qui régisse l'office. Aux instructions, aux obligations idoines de l'office. Et ça, notre espoir. Et nous soutenons l'actuel ministre de l'Agriculture qui s'est beaucoup donné pour l'office. Et nous demandons aux opérateurs économiques de garder leur confiance à leur instrument qui est l'ONAPAC. L'ONAPAC, si les moyens que l'État lui a reconnus lui soient accordés par les opérateurs économiques, il fera son travail normalement. Normalement, et le pays va décoller économiquement. Et je crois même on ne connaîtra plus l'exode rural. Parce qu'on va créer les emplois à l'intérieur du pays. On va créer des richesses au niveau de l'intérieur du pays. Kinshasa ici, il n'y aura plus beaucoup de gens qui viendront, des jeunes garçons qui viendront, parce qu'on va créer les emplois à l'intérieur du pays. Voilà le message que que vous nous donnez l'occasion de donner à la population de notre pays. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez sur Congo Market Télévision, abonnez-vous massivement. Merci à ceux qui nous suivent également sur 10e rue TV. Nous étions ici sur le site de ONAPAC avec monsieur le directeur général. Nous avons passé en revue les questions qui concernent cet office. Et maintenant, il ne nous reste qu'à vous remercier pour votre sympathique attention. Nous vous retrouvons très prochainement dans un autre numéro. Peut-être que ce sera vous le prochain invité. Merci. Ciao.